sommes bénis ce matin. Nous remercions le Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire. Nos mamans sont en convention. Ça veut dire que ceux qui sont là ce matin, là, les autres sont au camp, à Kamesa. C'est ça ou bien certains sont restés à la maison. Soyez bénis. Nous continuons de soutenir nos mamans dans nos prières pour que vraiment elles puissent revenir saines et saufs au milieu de nous. Amen. Dieu soit loué pour tout ce qu'il est en train de faire dans nos vies. Parce que c'est par sa grâce que nous sommes encore en vie. Sans la participation de Dieu, je crois que nos situations seraient pires. L'Éternel est en train de veiller sur nous. Et ce matin, il a permis que tu sois présent dans sa maison. Nous devons vraiment lui dire merci. Amen. Nous allons écouter la parole de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles. Et nous irons lire notre passage dans Genèse chapitre 11. Genèse chapitre 11 à partir du verset 4 au verset 7. Ils dirent encore, alors bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple, et ils ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêchait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Alors, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils ne s'entendent plus la langue les uns des autres. Amen. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Éternel des armées, nous te disons merci ce matin. Nous demandons que tu viennes illuminer nos pensées pour que nous puissions comprendre la profondeur de ta parole. Nous qui allons l'exposer, nous qui allons l'écouter, nous te supplions de nous aider afin que cette parole puisse tomber dans nos cœurs pour y demeurer et produire des fruits. Amen. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Que le nom de Dieu soit loué ce matin. Le thème de notre message, l'union fait la force. L'union fait la force. Quand nous sommes unis, quand nous sommes un, et que nos pensées sont unies pour ce que nous voulons faire, nous allons les faire facilement. Je sais que certains parmi nous ici ont expérimenté cela. Quand 2 ou 3 personnes vont se rassembler pour faire quelque chose, lorsqu'ils seront unis,
ils vont parvenir à leur objectif. Mais quand ils sont dans la désillusion, ils ne pourront jamais faire ce qu'ils veulent faire. Amen. Amen. L'union fait la force. Moi, je vais ajouter dans la volonté de Dieu. L'union fait la force dans la volonté de Dieu. Amen. Amen. Si nous sommes unis dans cette église et que nous voulons vraiment faire ce que Dieu veut, je vais nous dire que nous allons faire des exploits ici. Amen. Amen. L'union fait la force dans la volonté de Dieu. Nous avons lu un passage. Et le passage nous rapporte un événement qui s'est produit dans la Bible. Et l'événement nous a rappelé les premiers hommes sur la terre. Et l'événement nous a aussi rappelé l'histoire de l'humanité sur cette terre. Quand nous disons que nous sommes les descendants d'Adam et d'Ève, je crois Adam et Ève avaient une seule langue. S'ils avaient de langues différentes, ils ne pouvaient pas se comprendre. Voilà que nous qui sommes leurs descendants. Comment se fait-il aujourd'hui que nous avons plusieurs langues sur cette terre? Est-ce que c'est la volonté de Dieu pour que nous ayons plusieurs langues sur cette terre aujourd'hui? L'histoire veut nous rappeler comment nous sommes rentrés dans la diversité des langues. Amen. Amen. Adam et Ève ont commencé par procréer. Et ils remplissaient la terre. Et même après le déluge, Dieu a sauvé Noé. Noé et ses enfants sont maintenant nous sommes plutôt aussi les descendants de Noé. Alors, un jour, au moment où les descendants de Noé remplissaient la terre, un événement s'était produit. Quel était cet événement? Il est arrivé que les hommes se sont dit, et nous allons rester sur un endroit précis et nous allons construire une ville. Et la ville que nous allons construire, personne n'ira ailleurs de cette ville. Bon, construire une ville, je crois, ce n'est pas encore un problème. Sinon, si quelqu'un n'a pas entrepris la construction de la ville d'Atakwame, est-ce que on peut venir habiter ici aujourd'hui? Je crois qu'ici, peut-être une seule personne a migré vers ici. Et il va rester quelque part avec sa famille. Et d'un autre jour, il va recevoir un étranger. L'étranger va s'installer à côté de lui. Et au fur des temps, nous allons voir qu'un village va naître. Alors, les habitants d'alors, non, en ce temps-là, ils se sont dit, nous allons construire une ville. Et la ville que nous allons construire, personne
Personne n'a le droit d'aller encore construire une autre ville. Si on prenait maintenant la décision, nous sommes à Takpamé, et les autorités ont encerclé la ville pour prendre la décision que personne ne va sortir et personne aussi ne va entrer. Je crois que ça ne serait pas facile. L'homme est fait pour bouger. L'homme qui est sur place, l'homme là a des problèmes. Un être humain bien portant a besoin de mouvoir. Ces gens-là ont dit nous allons construire une ville. C'est bon. Leur première erreur, ils se sont dit personne n'ira construire encore une autre ville quelque part. Alors que Dieu a dit il faut remplir la terre. Dieu a dit à l'humanité la terre là que je vous ai donnée, vous êtes invités à la remplir du nord au sud, de l'est à l'ouest. Maintenant, eux, ils se sont dit que nous allons rester sur le plan. Ce n'est pas fini. Ils se sont encore dit maintenant, Dieu, lui, il est là-bas en haut. Et il nous a laissé ici sur la terre. Donc, nous allons construire une maison depuis la terre jusqu'au ciel. Donc, si quelqu'un veut aller auprès de Dieu, il suffit qu'il grimpe l'étage là. Et un jour, il va arriver auprès de Dieu. Est-ce que ça là, c'est possible? Voilà leur deuxième décision. Et ils ont commencé ce travail. Ils ont commencé par construire. Les maçons se sont mis au travail. Les menuisiers se sont mis au travail. Les ouvriers les ont accompagnés. Ils ont commencé à faire ce travail. Et la Bible dit il y a vraiment de l'harmonie dans ce travail. Ils se comprenaient très bien. Et le travail avançait. Ils construisaient bien la tour là pour toucher le ciel. Un jour, Dieu s'est décidé de les rendre visite. Et Dieu est descendu. Est-ce que nous croyons que Dieu descend au milieu de nous? Même ce matin, il est au milieu de nous. Alléluia. Amen. Mais à l'époque là, Dieu descendait de façon inopinée. Il surprenait les habitants pour les visiter. Nous avons vu qu'il a visité aussi Adam et Ève dans le jardin de Dieu. Il les visitait. Alors Dieu descend à tout moment sur terre. Alors quand il est venu, Dieu a observé le travail qu'ils sont en train de faire. Il a vu que ces gens-là avançaient bien dans la construction. Que ça soit la construction de la ville, que ça soit la construction de la tour là. Ils évoluaient très bien. Dans cette évolution, Dieu a fait deux constats. Nous allons voir le premier constat. Dieu dit, les travaux avancent bien. Parce que, premièrement, ils sont un seul peuple. Un seul peuple. Qui nous appelons peuple.
c'est un ensemble de personnes qui se reconnaissent une paternité. Non, ils savent qu'ils sont descendants de quelqu'un. Ils ont un arrière-grand-parent. Ils ont une seule culture. Ils ont une seule langue. Ils ont la même tradition. Parce qu'ils ont beaucoup de choses en commun. C'est pourquoi on les appelle peuple. Quand vous allez dans un peuple et que vous êtes étranger, si vous ne les imitez pas, vous ne pouvez pas faire ce qu'ils font. Quand vous allez dans un peuple, vous êtes obligé de vous soumettre à leur façon de faire avant de pouvoir travailler et évoluer comme eux. Si vous ne comprenez pas la langue du milieu, vous êtes obligé d'apprendre à parler. Si vous n'arrivez pas à parler leur langue, peu importe le message que vous avez apporté. Le dimanche passé, j'avais rendu visite au diacre. Et sa belle-mère aussi est là. Et les belles soeurs aussi sont là. Il a fallu qu'on se salue. Malheureusement pour elle ne comprennent pas bien levé. Et moi, je ne comprends pas y faire. Imaginez la suite. La salutation là, on riait seulement. Bon, maman était obligée d'interpréter. Mais si elle n'était pas là, qui allait vous interpréter? Bon, moi j'ai dit, Koutchona, Mandé a dit. Je me suis arrêté là-bas. Mais ils ont dit autre chose que moi je n'ai jamais écouté. Bon, peut-être qu'ils ont parlé à quoi, mais moi je n'ai pas écouté. C'est fini? Bon, après salutation, là, on se regardait dans le monde. Même si tu as quelque chose à dire, tu ne peux pas dire. Amen. Amen. C'est pourquoi quand on parle d'un peuple, ils se comprennent. Et tout ce qu'ils entreprennent de faire, ça marche facilement. Et l'autre fois aussi, j'allais à Balou. Et un poteau d'électricité est tombé par terre. Et le poteau a bloqué le passage. Bon, et personne ne passait. Les gens se sont arrêtés ici et ici. Vous savez ce que les habitants du village là ont fait? Ils se sont entendus entre eux. Et ils ont essayé de dégager le bois là pour laisser le passage avant l'arrivée de la sûreté. J'ai vu que tout le milieu était mobilisé. Tous les jeunes, tout le monde était sorti. Et en un clin d'œil, ils ont dégagé légèrement le poteau pour laisser le passage. Alléluia. Amen. Si nous sommes unis ici, bien aimé, nous allons réussir tout ce que nous entreprendrons. Nous sommes ici en tant que le peuple de Dieu. Oui. Le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, c'est un peuple issu de plusieurs peuples. Nous sommes ici ce matin. Il y a des camions au milieu de nous. Il y a des adias, des sifflets, des évêques, ainsi de suite, Kotokoli. Il y a beaucoup de langues au milieu de nous. Mais on se comprend facilement. Quand nous venons dans notre religion, quand on dit Dieu,
dit Dieu est le péché, nous savons ce que c'est que le péché. On parle du Saint-Esprit, nous savons celui qui est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Bien-aimé, si nous sommes réellement un peuple, tous qui sommes ici, si nous sommes le peuple de Dieu, si nous ne sommes pas des visiteurs, si nous ne sommes pas des gens qui visitent les églises, mais nous sommes le peuple de Dieu, nous voulons aller à l'église. Quand nous allons à l'église, c'est pour adorer notre Dieu, c'est pour l'élever. Et le message que Dieu a pour toi, Dieu va te donner ce message. Et tu vas garder ce message. Je crois que si nous sommes dans cette perspective, bien aimé, peu importe notre nombre ici, peu importe nos qualités ici, je nous dis, Dieu va faire de grandes choses à travers nous. Je n'ai pas entendu amen. Je dis, si nous sommes unis, si nous sommes un peuple dans cette église, pour faire ce que Dieu veut là, bien aimé, nous allons réussir. Même quand tu vas rentrer dans ta famille, toi et ton mari, toi et tes parents, toi et tes pénitents, si vous êtes unis en un seul peuple, bien aimé, vous allez faire de grandes choses. Voyez comment les foyers sont divisés. Voyez comment il n'y a pas entente. Même quand nous venons dans l'église, voyez comment nous sommes divisés. Bien aimé, l'union à travers la paternité à un peuple, c'est-à-dire le fait de dire que nous venons de tel peuple, et surtout de dire que nous sommes le peuple élu de Dieu. Qu'est-ce que nous allons entreprendre et nous n'allons pas pouvoir le faire? Tout ce que nous allons vouloir faire, nous allons les réussir. Amen. Amen. Dans ta maison, si vous êtes unis, vous allez faire de grandes choses. Vous allez faire des exploits. Tu as encore remarqué une deuxième chose. Quand il a observé encore ce peuple-là, il a vu que la langue les unissait. Ils se comprenaient facilement à travers leur langage. Quand le maçon dit apporte-moi les briques, l'ouvrier comprend. Et l'ouvrier court pour aller chercher les briques. Quand tel monsieur va demander ceci, il se comprenait. Et cela faisait avancer le chantier. La langue nous unit. Amen. Amen. Est-ce que nous connaissons le langage de Dieu? Bien aimé, est-ce que nous connaissons la langue du Seigneur? Parce que nous sommes devenus le peuple de Dieu. Quel est le langage que les chrétiens doivent utiliser? Est-ce que nous connaissons ce langage? Les Camerounais connaissent leur langue. Les Romains connaissent leur langue. Chaque ethnie connaît sa langue. Ils s'expriment facilement dans ces langues-là. Nous, peuple de Dieu, est-ce que nous connaissons notre langage?
est-ce que nous arrivons à parler notre langage? Dieu dit, c'est parce qu'ils se comprennent qu'ils avancent facilement. S'ils ne se comprenaient pas, ils ne pouvaient pas avancer. Il leur sera difficile d'avancer. Le langage chrétien. Un langage basé sur la parole de Dieu. Un langage qui vient de la Bible. Le chrétien parle selon la Bible. Le chrétien parle et tout ce qu'il dit vient de la Bible. Et quand vous allez dans un peuple, bien sûr qu'ils s'exprimaient par leur langue. Mais ils ont des principes, des coutumes, des traditions avec lesquelles ils utilisent pour pouvoir s'exprimer. Voilà ce qu'il sait faire. Ce qu'ils comprennent facilement. C'est ça qu'ils exprimaient à travers leur langue. Par exemple, j'ai parlé de la salutation. Et souvent en Afrique, on dit, bon, nous ne saluons pas par un seul mot. Hein. Bon, les Français, peut-être que vous allez entendre bonjour. Et les Anglais vont dire money. English talk of money. Bon, c'est déjà fini. Hein. Mais nous, et on dit, comment tu t'es réveillé? Et les enfants, la maison, est-ce que tout le monde va bien? L'Africain, lui, veut s'informer si mon prochain que je rencontre là, est-ce que dans sa maison ça va bien ce matin? Et les Africains, mais le même que tout le monde. Voilà, ça vient de notre culture. Ça vient de notre tradition, ce que nous savons faire. Si tu rencontres un vieux, tu dis bonjour. Et tu t'en vas. Tu vas dire que toi là, tu es impoli. Amen. Amen. Ou bien, je m'en dis, allez dans vos villages. La façon dont nous nous saluons ici là. Il faut faire ça, vous allez voir. Donc ça veut dire que ce que nous avons reçu de nos cultures, c'est ça que nous exprimons avec nos langues. Alors, en tant que chrétien, en tant que peuple de Dieu, ça veut dire que nous allons nous exprimer. Nous allons nous baser sur la Bible pour dire tout ce que nous avons à dire. S'il s'agit de proposer quelque chose, s'il s'agit de défendre quelque chose, nous devons nous baser sur la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu que nous allons utiliser pour nous exprimer. Quand tu vas rencontrer une situation, tu peux parler facilement avec ta langue. Mais si tu utilises ta langue pour dire ce que tu as dans ton cœur, qui est contraire à ce que la parole de Dieu dit, ça veut dire que tu es chrétien, mais tu n'as pas fait usage de la tradition biblique pour parler.
akɔnɛdiakyi yi ke nye Bible atɔ polupo. Tu n'as pas utilisé la Bible pour parler. Ɛgbɔmɛ ɔmu sɛmɔ ƒe nyakɔ polupo. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Mi ne se mi yi ne mu ekplɔ agɔmɛa. Chacun a sa langue maternelle. Ame sia ame do ye me gbe vovovo yi ke mi do na. Et dans l'église, nous n'avons pas une langue spéciale qu'on va apprendre à parler. Le tsɔtsi mea mi do ekpele yi ke miaƒe srɔ̃me na. Le tsɔtsi mea ekpe akpe miaƒe ta mialɔ do. Nous allons toujours utiliser la langue de nos mamans. Vɔ mialɔ fɔ ekpe yi ke nye miatɔ tɔ be gbewo. Ou bien la langue de nos parents. Alo miatɔwo be gbewo. Ça, il n'y a pas de problème. Ɔmɔ ya tukara ŋgɔ le. Maintenant, la différence est que Vovototo yi ne le enyi me na. je ne vais pas utiliser ma langue pour m'exprimer selon ma tradition. Nye ma sa aƒe nye ɖe gbe. Afɔ polupo aƒe ale ke ƒome nye alo akɔta nye alo miame dekɔnua le ɖo. Voilà. Plutôt, je vais utiliser ma langue pour m'exprimer en me basant sur la parole de Dieu. Vɔ ato fifia ne ma polupo le gbenyamea. Nula polupo ana anyi ɖo Biblia be nyatiwo dzi. Na polupo le gbenyame. Alors, si nous arrivons à le faire ainsi, Nenye ma ne mi dzanagbagba de wɔe nenema. ça veut dire que nous nous exprimons dans le langage divin. Egɔme miwo mi le polupo le Biblia be nyatiwo dzi. Et dans cette église, Eye le tsɔtsia me. si tout le monde arrivait à s'exprimer de cette façon, Ne ame ta le te dzanagbagba pɔnɔnupo le nɔnɔmea mea. personne ne va offenser son prochain. Ami aɖe te ma dzagɔ ɖe nɔvia ŋuti o. Ça, c'est vrai. Nyateƒe. Parce que tout ce que je vais dire Egɔme nu siawo yi ke va ɖe dogoa. est basé sur la parole de Dieu. Enya sia ena anyi ɖe Biblia me. Quand je vais aborder mon prochain, Ne be ne ma te gogo degonia. je l'aborde dans le sens biblique. Ma te gogo eye aƒenyemɔnu ƒoƒo la to gbɔgbɔme alo Biblia be nyatiwo dzi. Et tout ce que je vais lui dire Eye nyate ne yi ke ma gblɔ nea. sera basé sur la parole de Dieu. Enya sia la na anyi ɖe mɔ ƒe nyatsi. Est-ce que je vais le penser? De ba gadzagɔ le ŋutia. Mais quand nous allons nous baser sur nos propres cultures, Ne mía ana anyi ɖe míaƒe ƒomewo, míaƒe dekɔnuwo, míaƒe akɔtawo ŋuti c'est la. ce que nous-mêmes nous sommes, Alo emi yi ke míawo tɔtɔ mi nyia. ce que je suis. Alo mi yi ke mu nyia. C'est en fonction de ça que je vais m'exprimer. To aleke mu nyia ye tsi ma na anyi ɖo apolupoa. Tu peux me blesser facilement. O la te wo ata biame ɖe ŋuti. Les enfants, Ɖeviwo je vais taper. ba polisia. Qui est debout? Ɖeke nɔ te da ɖe o. Asseyez-vous. Miabata mi na anyi. Si je vois quelqu'un se lever encore là, je vais chercher ma bâton. Ne ŋkpɔ me ɖe gbasi tia ma tsi ba me. Amen. Amen. Bien-aimés, Lɔlɔtɔwo. je voudrais que nous comprenions bien le sens de ce message. Ŋdzi be míase Mawu nya ya gɔme nyuie. Si nous arrivons à avoir un seul langage dans cette église, Nenye mi dzagba kaka yi ɖeka le míasi le tsɔtsia mea. un langage basé sur la parole de Dieu, Ekpe yi ke na anyi ɖe Mawu ƒe nya dzi. tout ce que nous allons entreprendre, Enu siawo yi ke míado be míawɔa. nous allons l'accomplir facilement. Míawɔe le bɔbɔ nyenye me. Mais s'il y a parmi nous Nenye be le mía dome. certains Ame ɖewo. qui ne veulent pas s'exprimer avec le langage biblique, Ɔmɔdze be yewo apolupo kuɖo Biblia be nya gbɔgblɔwo dzi oa. ils sont là pour dire ce qu'ils pensent seulement. O le gbɔ be yewo agblɔ nya yi ke nu yewo katã le woƒe susu me koa. Peu importe si ce qu'ils vont dire va construire. Be de ta be sabi wo be nya gbɔgblɔ yewo katã wa gblɔ ba di na ɖeke o. Non, peu importe que si ça fait du bien. C'est-à-dire le message là, même si ça ne fait pas du bien là, ça ne fait pas leur problème. Egɔ be ne be wo de nya dogoa ne nya ŋkɔta ƒu do ne nya la gble wɔ nuka o. Si il y a de telles personnes parmi nous, Ne ame siawo le mía domea. est-ce que l'unanimité peut agir? Ne ɖeka wɔ la to ananyia. L'unanimité ne peut pas agir. Ɖeka wɔ ma to ananyi o. Ce matin, Le ŋu ɖeke ya mea. Dieu te fait appel. Mawu ne wɔ yɔyɔ na o. Il est en train de te dire ce matin Ele to na wo le ŋu ɖeke ya me na de. de chercher à s'exprimer selon la parole de Dieu. Be dagbagba eye na tsi be na te nɔ ƒonupo to Mawu ƒe nya be nyatiwo me. Quand tu vas agir, Nenye be la o la ƒonupo la. quand tu vas porter un pas, Nenye be la o la ɖe afɔ aɖea.
il faut que cela soit basé sur la parole de Dieu. Ẹ̀yà mi nà yín ní mẹ́fẹ́ yàtí. Si ce n'est pas comme ça, Níbo lè lè máa wà? l'ennemi va passer par toi pour gâter l'église. Kùtù ọlá tó tì ó, á pè é lè láwọn jí. Amen. Amen. Que Dieu nous aide ce matin. Báwo ni pé ní ojú lè wọlé kẹ́yà? Que Dieu nous accompagne ce Báwo matin. ni pé ní wọlé wọlé kẹ́yà báyìí? Dieu a observé que Máa ń tẹ̀jẹ̀ sí mi náà. comme ces gens-là parlaient un seul langage, Ẹ̀yin kẹ́ àwọn ìwọ̀n lè tó pèrè káàdì. ils se comprenaient facilement. Ó lè ṣerú kọ̀mẹ̀ náà lọ́wọ́. C'est pourquoi, Yíò tíya. et comme ce qu'ils sont en train de faire n'est pas dans ma volonté, Ẹ̀yin kẹ́ ìlú ìlú lè wà, mú yín yẹn lọ̀lọ̀ ní wéyà wà. je vais les confondre. Bí màá kàkà ó. Ce qui nous amène au troisième point là. Èmi ìkẹ́lá pọ̀ mí ní ẹ̀dùn pé tọ̀ wáyé wọ́n. Et ces gens-là étaient en train de construire. Ẹ̀yin abẹ́sẹ̀ wọn lè tù wá. Ils construisaient la ville. Ó lè tù ètùkọ́. Ils ne voulaient pas s'étendre sur la terre. Omi tí wọ́n yìí wá àkàkàdó àyíbáńjì o. Ils étaient contre la volonté de Dieu. Ọmọ ẹwọ́ mi lọ̀rọ̀ mi, ọmọ ìtàlẹ̀ síláìtì tẹ̀lé mọ́ pé lọ̀rọ̀ ló ń jí. En seconde position, Lè dùn pé kẹ̀kọ́. ils veulent atteindre Dieu. Ó tí wọ́n yìí wá tó máa ń bọ̀. Et Dieu voit que ça là, c'est la désobéissance. Máa ń kọ́ bẹ́ ẹ̀yà tó màdómàdó. Et ils se sont dit, nous allons le faire pour nous enorgueillir. Ebe yọ bí àwọn tó kọ̀lọ̀ náà ló kúrú yáká ní àwọn olùsí àlejò wà ní akọ́tọ̀ bí àwọn òpìlẹ̀ jì. Comme Dieu voit que tout ce qu'ils sont en train de faire n'est pas dans son plan, Ẹ̀yin kí máa ń kọ́ bẹ́ èmi ìlú olè wà mú ilé ìbò dòdò mẹ́wọ̀. Dieu les a confondus. Máa ń tsaka o. Et il a changé leur langage. Ẹ̀yin máa ń tọ́ pè náà ó dé ká. Le passage que nous avons lu là, Òpin yìí kéde bẹ̀rẹ̀ yà. la Bible nous a dit, Nígbà mẹ́rin ní abẹ́ náà. comme Dieu n'a pas voulu que ce chantier avance, Ẹ̀yin kí máa ń jí máa ń gẹ̀ẹ́sì àlẹ́ pọ̀ nǹkan pé dèdè wà. il les a vraiment donné de différentes langues à parler. Máa ń tọ́ pèfòfòfòfòfò náà ó wá tó. Et quand celui-ci dit amène-moi les sables, Ẹ̀mí àmọ́dẹ́gbọ̀ àmọ́yàkọ̀rọ̀ mi sọ̀kọ̀ wá náà mà. l'autre va amener le bois. Ẹ bá ìṣọ́nà tí bá náà rẹ̀. Ils ne se comprenaient plus. Nígbà ó gbà lẹ́sẹ̀ lóko mẹ́rin wá lọ́wọ́. Et l'allure que le chantier avait pris, Àpọ̀dẹ̀dẹ̀ àwọn ké ètò àwọn yìí nǹkan ló wá. le chantier s'est ralenti Lọ́kọ́ bẹ́ ètò àwọn gbàlẹ́ sọ̀kọ̀. parce qu'il n'y a plus d'union Ẹ̀kọ́ bẹ́ ètò àwọn gbàlẹ́ o. et le travail a ralenti. Ẹ̀yẹ ètò àtọ́tẹ̀. Et à un moment donné, Ẹ̀ka púpọ̀ lé mẹ́kọ̀. ils ont abandonné le chantier. Ó dàtí tó àwọ̀. Est-ce que je voudrais dire à quelqu'un, Nígbà mú jí lápẹ̀rẹ̀ náà mẹ́lẹ́ lè wọlé kẹ́yìn náà mẹ́lẹ́. toute initiative Ẹ̀dùnú sí àbùkù yòó kátà mi lọ́wọ́ náà yìí. qui ne vient pas de Dieu, Ẹ̀yẹ wò kátà mi tọ́ mọ́ pé qui lọ́rọ̀ n'est pas dans la volonté de Nítorí lè Dieu, mọ́ pé lọ́rọ̀ mẹ́wọ̀. Dieu confond les situations. Máa ń jára ká dòdò sí àwọ̀. Amen. Amen. Nous pouvons être de bons serviteurs. Yàtọ̀ wá ní ìtọ́wọ̀ láyé. Quand nous entreprenons une initiative Ẹ̀yẹ ní bí wọ̀ dòdò wá ní àwọn bí dòdò ní. qui n'est pas dans la volonté de Dieu, Ó lè mọ́ pé lọ́rọ̀ mẹ́wọ̀. il faut savoir ce matin que Dieu peut bloquer l'évolution là. Nínú láyé lè dẹ́kẹ́ ìbára máa ń lákìrì mú ọ́nà ètò sí àwọn Ce ìsàwọ̀ tètè. n'est pas l'ennemi seul qui bloque. Mo jẹ́ àwọn ìsàwọ̀ lè kápọ̀ ìfẹ́ náà wá tọ́ mi nǹkan tètè rẹ̀. Dieu aussi bloque. Máa ń dákìrì náà wọ́n náà tọ́ mi nǹkan tètè. C'est ce que nous avons lu dans sa parole. Ẹni ìkẹ́ni ìfìlẹ̀ yẹn méjì alámẹ́yẹ wọ́n. Il bloque. Ìkẹ́ni náà wọ́n náà tọ́ mi nǹkan Quand tètè. un serviteur entreprend une initiative, Ẹ̀nẹ́ yìí máa ń mọ́ ń dọ̀wọ̀ lálẹ́ jẹ̀tù wá ní kọ̀mẹ̀. quand un chrétien a pris un chemin Àwọn Kristo tọ́lé sọ fún wọn ní. et le chemin là ne va pas l'amener loin, Ẹyẹ mọ́ pọ́nmọ́ná èmọ́sì alápẹ̀rẹ̀ pé ní nǹkan tó wà. Dieu peut bloquer. Mọ́wúlákẹ́ á tọ́kẹ̀ o. Dieu bloque. Máa ń tọ́lá jà. Est-ce que Dieu a bloqué quelqu'un ce matin? Ní máa ń tọ́mọ̀ lékele òde kẹ́yìn àmẹ́. Parce qu'il voit que le chemin sur lequel tu te trouves là, Ẹgbẹ́ ìbára ẹ̀mọ́ kejì lè lè yà. le chemin là va t'amener à la perdition. Ẹgbẹ́ bẹ́ ẹ̀mọ́ alákùnrin ní tọ̀tùrọ̀ mẹ́. Le chemin là va détruire ta vie. Ẹ̀mọ́ alákùnrin wà pè. Le chemin là ne va pas te garantir un meilleur avenir. Ẹ̀mọ́ amáté àwọ̀ ọ̀gbẹ́nà ẹ̀tsọ̀mẹ̀ nyúyẹ́ ní Dieu peut facilement bloquer ce passage. Mọ́wúlákẹ́ á ké mọ́ náà wọlé mọ́ sí à. Dieu peut empêcher ce passage. Mọ́wúlákẹ́ á tẹ̀ ètèlè mọ́ sí à. Ce matin, Léwu ní kéyìí àmẹ́. il faut que chacun essaye de se débrouiller Pé àmẹ́ sí àmẹ́ ní ìjàpàpá lé lókun mẹ́. pour se poser la question de savoir Abíọ́dún bìsẹ̀mẹ́ náà lè. est-ce que j'ai pris un chemin qui n'est pas dans la volonté de Dieu? Ní òsó fún wọn ní ìké mú lè mọ́ pé lọ́lọ́run mẹ́ à. Est-ce que j'ai pris un chemin que Dieu n'a pas voulu? Ní òsó fún wọn ní ìké mú tọ̀tì náà máa wù wá. Si tu l'as pris, Ní ìbára lè sọ fún wa tọ̀gbẹ̀. renonce. Kí pẹ̀lú lè tọ́. Sinon, Ní wí ilẹ̀ ní máa wù wá. tu vas poursuivre ce chemin Ọ̀la kọ̀ mọ́ sí àlọ́. et tu vas souffrir dans l'avenir. Ọ̀la pẹ̀fù lè ètò ìlú dàda. Ça là n'a pas été facile pour
ces gens-là, c'est quand Dieu a donné différentes langues à parler là. Et les gens ont commencé par parler d'autres langues là. Cela n'a pas été facile. Bien aimé, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide souvent. Pour que nous prenions le chemin là qui est bon. Le chemin qui nous amène au bon port. Le chemin qui nous garantit un meilleur avenir. C'est vraiment important. Si ce matin tu reconnais que tu es sur un mauvais chemin, renonce. Amen. Lève-toi, nous allons prier. Les chemins qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Que Dieu nous aide à nous détourner de ces chemins. La dernière dit, oh, n'a pas je suis la dernière dit, oh, Amen. Ce matin, nous allons prier. Nous allons demander que l'union règne dans cette église. Nous devons être unis dans cette église. Nous devons être un seul peuple. Le peuple que Dieu a choisi. Le peuple que Dieu lui-même a choisi. L'adorer. Prie pour demander à Dieu ce matin. Ce peuple la foi unie. Dans le nom de Jésus. Prie le Seigneur. Nous avons besoin de l'union. Nous avons besoin de l'union. Nous avons besoin de l'union. Nous devons être unis. Un seul peuple. Un seul peuple. Nous ne devons pas être mélangés. Non. Nous ne devons pas être mélangés. Le Saint-Esprit nous accompagne. Le Saint-Esprit nous accompagne. Pour que nous soyons un seul peuple. Un seul peuple. Dans le nom de Dieu. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Nous allons prier. Nous allons demander à Dieu qu'il nous apporte un seul langage. Nos langages doivent être communs. Si nous disons c'est ça, nous allons faire. Que nous tous nous soyons engagés. Nous acceptions. Que Dieu nous aide. Que le langage soit uni. Prie le Seigneur.
Saint-Esprit, accompagne l'église. Saint-Esprit, demeure dans l'église. Saint-Esprit, accompagne l'église. Nous voulons porter un seul langage. Si nous voulons faire ceci, que nous arrivons à le faire. Si nous voulons faire cela, que nous soyons en mesure de le faire. Seigneur, accompagne-nous à être unis. Seigneur, soutiens-nous à être unis. Seigneur, accompagne-nous à être unis dans le nom puissant. Dans le nom puissant de Dieu, nous allons prier. Rester dans la volonté de Dieu est la chose la plus importante. Si nous voulons agir, et ce que nous voulons faire se trouve dans la volonté de Dieu, Dieu va nous soutenir. C'est pourquoi ce matin, nous allons prier, demander à Dieu de nous aider à demeurer dans sa volonté. À demeurer dans sa volonté. Afin de prions le Seigneur. Aide-moi. À faire ta volonté. Aide-moi. À faire ta volonté. Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. À faire ta volonté. À faire ta volonté. À faire ta volonté. À faire ta volonté. Seigneur, aide ton église à demeurer dans ta volonté. Dans l'union, nous devons être unis ici. Nous avons prié au nom de Jésus. Si tu constates que dans ta famille, il n'y a pas d'union, le langage n'est pas commun. La femme dit A, la femme dit B. Même entre père et enfant, il n'y a pas entente. Il n'y a pas la compréhension. Prie le Seigneur. Prie Seigneur. Pour qu'il y ait entente dans ma famille. Comment nous sommes divisés. Comment nous sommes divisés. La division n'amène pas à la division reprise. La division retarde. Pourquoi que Dieu nous soutienne. Dieu nous accompagne. À être unis. Dans nos familles. Seigneur, tu nous connais tous. Tu connais les situations dans lesquelles nous sommes. Ce matin, si nous ne sommes pas dans ta volonté, Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Accompagne-nous. Seigneur, soutiens-nous. À revenir dans ta volonté. À revenir dans ta volonté. À revenir dans ta volonté. Nous voulons vivre dans ta volonté. Seigneur, aide-nous. Dans notre famille. Voilà comment nous sommes divisés. Voilà comment nous sommes divisés. Voilà comment nous sommes séparés. Seigneur, unis-nous. Seigneur, unis-nous. Donne-nous un seul langage. Fais-nous un seul peuple. Si moi je vais à l'église, et mon mari ne veut pas, toucher son cœur. Parce que nous devons être un seul peuple. Afin qu'il y ait entente, afin qu'il y ait compréhension. Oui, Seigneur, agis.
Agis. Agis. Dans le nom de Jésus. Ceux qui sont dans la volonté de Dieu. Mais c'est l'ennemi qui veut les diviser. Nous prions ce matin. Et nous bloquons leur moyen. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Saint-Esprit. Oh, descends dans l'église encore. Fais de nous un peuple uni. Fais de nous un peuple uni. Avec un seul langage. Dans la volonté de Dieu. Et Dieu fera des exploits au travers de nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Vous êtes venus ce matin. Asseyez-vous. Soyons un peuple uni. Dans le même langage. Et dans la volonté de Dieu. C'est fini. Tout ce que nous allons vouloir faire, nous allons le faire. Tout ce qui sera les ruses de l'ennemi, Dieu va les défendre au nom de Jésus. Amen. Sois béni ce matin. Acclamons pour le Seigneur.